On commande la canne, on nous livre la cam. La coupe, on nous sert la coque. 1036 kg de cocaïne, 1 tonne 36. Valeur estimée 50 milliards de francs CFA. Ce n'est pas loin de la prise du siècle. La douane sénégalaise n'a pas chômé. Bravo aux soldats de l'économie. Mais passé les félicitations, une certitude et des questions. La certitude, confirmée du reste par des responsables de la douane, est que notre pays est devenu une plaque tournante, à tout le moins un pays de transit du trafic mondial de la drogue. La marchandise, dit-on, a été convoyée à partir d'un port brésilien pour transiter par le port de Dakar avant sa destination finale en Angola et en Allemagne. Des questions se posent. Pourquoi le Sénégal? Sa position géographique est-elle perçue comme un avantage ou un inconvénient? Les narcotrafiquants y ont-ils des correspondants, des complices? Combien sont-ils? À quel niveau de l'échelle sociale? Des Sénégalais, des étrangers? Sans aucun doute, les deux en même temps. Autre certitude, les trafiquants de drogue à l'échelle industrielle et leurs pendants, les gros consommateurs, ne se recrutent pas parmi les petites gens. Souvent, ils sont à col blanc et tirés à 4 épingles. La problématique de la circulation de la drogue n'est pas une histoire d'enfants de cœur. C'est une affaire de grands délinquants. L'économie de la drogue existe à côté de l'économie libérale ou socialiste. Des États ont bâti leur stratégie de développement sur la base du blanchiment. Cette affaire de saisie de drogue au port de Dakar est tellement sérieuse qu'elle a eu un écho international. Ce n'est pas pour rien que l'Angola a tenu à lever tout équivoque, et pas par n'importe quelle voie du côté de Luanda. C'est le ministre angolais de l'Intérieur, Angelo de Barros da Veiga Tavares lui-même, qui rejette toute implication de son pays. En effet, la fameuse marchandise était cachée dans 4 voitures embarqué sur un navire en provenance du port de Paranagua au pays de la Samba, en partance pour l'Angola. Ce que nous pouvons dire clairement et rejeter, c'est l'idée que ces véhicules appartiennent ou ont été achetés par la présidence de la République, a martelé l'homologue angolais d'Aly Ngouille Ndiaye. Il répondait ainsi aux médias de son pays qui ont véhiculé l'achat des véhicules suspects par la présidence de la République d'Angola. Dit-on vrai à Luanda? Il faut peut-être le croire, surtout qu'une équipe du service angolais des enquêtes criminelles a été signalée à Dakar. Seulement, sans chercher à provoquer un quelconque incident diplomatique, il y a lieu de souligner que l'Angola est loin d'être un ange dans ses relations avec l'extérieur. Dans un passé non lointain, le pays de Dos Santos et de Savimbi avait été souvent cité dans ce genre de trafic. Quid du couple allemand Lukas Schmidberger et Caroline Verena Stanzel, qui sont suspectés d'être les convoyeurs de la drogue? Leur présence à Dakar n'a pas laissé indifférente la sûreté urbaine. La police allemande non plus. Selon des éléments de l'enquête, le couple travaillerait pour un puissant cartel de la drogue. En résumé, une affaire qui intrigue le monde entier, non seulement de par ses ramifications en Allemagne, au Brésil, en Angola et au Sénégal, mais également du fait de l'implication des services de renseignement de grande puissance à l'image des États-Unis et de la France. Cette interpénétration des forces de police constitue une vigoureuse réponse au réseau de drogue qui se ramifie. Dans un contexte de rareté de l'argent, la tentation est forte de tomber dans la facilité de l'argent sale. Le trafic de la drogue peut être perçu par certains esprits comme une aubaine. Et quand on parle de la drogue, la criminalité n'est pas loin. Vigilance absolue en ces temps de menaces terroristes et de toutes sortes. C'est en cela que la prise réalisée par la douane rassure. Elle signifie que les forces de défense et de sécurité ne dorment pas. Elle veille quand le citoyen dort. Respect.